Bonjour mes chers signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que les choses dans votre vie progressent comme vous le souhaitez. On va découvrir quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre et donc voir aussi quels sont les défis à relever, puisque c'est un petit peu ça l'objectif de toutes ces guidances. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont arrivés récemment sur la chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et à vous abonner en activant la clochette pour avoir accès et être notifié des futures publications. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent aussi depuis un certain temps. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, on va découvrir quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre. Soit c'est votre signe solaire, soit c'est votre signe ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres guidances des signes qui correspondent peut-être à vos ascendants et signes lunaires pour avoir un panorama plus complet de votre mois d'octobre. On va utiliser donc le jeu, l'oracle des astres pour avoir un aperçu de l'énergie dominante qui va traverser votre mois d'octobre. On va utiliser deux tarots, un pour les énergies générales avec le tarot Histoire de sorcière et pour les énergies sentimentales amoureuses, nous allons utiliser le cristal tarot. On terminera la guidance donc avec un petit message de sagesse provenant de l'oracle les portes de l'âme. Alors je ne sais plus où j'ai mis la boîte, voilà ici, comme ça je peux vous le montrer, il est vraiment très très beau. Et donc c'est les mêmes créatrices que les portes de l'intuition. Vanessa Milcharek, alors j'espère que je n'estropie pas son nom, et Brigitte Barberan, voilà. Donc on va tout de suite retourner les cartes et je vais mettre ça de côté pour avoir plus de place, voilà. J'ai pas eu le temps de brasser les cartes comme je le fais d'habitude et je lisais pour les autres signes aussi, ce qui fait que on va le faire ensemble maintenant. Habituellement je les brasse et puis je les découvre avec vous. Et aujourd'hui on va faire un petit peu différemment. Voilà, j'espère que ça vous embête pas. On va voir quelle est votre énergie dominante qui va vraiment traverser votre mois, chers signes d'air, chers Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mois d'octobre. Quelle est l'énergie dominante pour vos... Oula, il y en a deux de nouveau. Bon, je les prends toutes les deux. C'est pas grave. Hein. C'est très bien aussi. Alors, on a l'hiver et le cycle. Donc, il y a quelque chose en attente, en maturation. Il y a peut-être quelque chose d'un peu froid aussi dans vos relations ou dans votre cœur. Quelque chose qui a besoin de plus de temps, d'un cycle ou de plusieurs cycles, pourquoi pas. Les 3 cycles de l'hiver, hein, c'est possible aussi, pour arriver à maturation, pour arriver à acceptation, s'il s'agit d'un événement qui a traversé votre vie ou qui traverse votre vie en ce moment. C'est en termes psychologiques, on va dire que c'est plus comme une période où vous avez besoin d'être un petit peu à l'intérieur de vous pour mieux comprendre certaines choses. Où vous pourriez... L'hiver, ça me fait vraiment penser à la carte de l'ermite qui va vraiment se mettre en retrait, observer. Vous voyez, ce chat qui observe, finalement, il observe les cycles qui passent, il observe sa vie intérieure, il va être patient. Un chat, c'est quand même un être assez patient qui peut observer pendant de longues heures, de longues journées, de longues années même, afin de mieux comprendre les interactions qui régissent sa vie en famille avec les humains qui sont autour de lui. Et c'est comme si vous, Gémeaux, Balance, Verseau, pendant ce mois d'octobre, alliez être ce petit chat qui a besoin de ce temps, voilà, de ce cycle, un cycle ou 2 ou 3, le temps de l'hiver supplémentaire pour développer une idée, développer une relation, changer d'option, changer de cap peut-être. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'énergie dominante. J'espère que vous la voyez bien, oui. Et on va tout de suite tirer les cartes pour les énergies générales. Donc de ce mois d'octobre, pour vous Gémeaux, Balance, Verseau, donc énergie générale, familiale, professionnelle, des projets personnels, pourquoi pas, tout ce qui compose votre vie quotidienne. Quelles seront vos énergies, vos défis, vos éventuels blocages pour ce mois d'octobre. Alors, à la coupe, nous avons la papesse, non,
Le pape, excusez-moi, c'est parce que chaque fois dans ce tarot-là, je suis induite en erreur, c'est une femme. Mais c'est le pape. Le pape et l'ermite, justement. Donc ça revient, ça dit vraiment bien ce que je vous disais juste avant avec l'énergie dominante. Il y a une nécessité de se mettre en retrait, de peut-être vous isoler. Alors ça peut être une solitude un peu forcée qui pourrait être subie, mais là je sens plutôt quelque chose de salvateur qui va vous permettre de comprendre certaines choses, d'apprendre, et pourquoi pas de transmettre, parce que finalement le pape et l'ermite sont quand même deux grands sages. Vous les avez en vous, vous les avez autour de vous, vous pourrez faire appel aussi à ces personnes pour peut-être mieux comprendre certaines situations, certains froids que vous avez avec des personnes, peut-être penser des blessures, qu'elles soient familiales, amoureuses, des choses que vous avez vécues dans votre passé. Vous allez mieux, c'est en rentrant en vous-même, en faisant ce chemin d'introspection que fait l'ermite, en faisant ce voyage et en n'ayant pas peur de le faire seul, parce que l'ermite n'a pas peur d'être seul, que vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous, que vous allez mieux comprendre une situation. Ça nous dit aussi que vous avez peut-être besoin, tout simplement, dans ce mois d'octobre, d'un temps d'arrêt ou que vous allez vous l'octroyer pour pouvoir entrer en formation. Ou peut-être préparer vous-même une formation que vous allez donner, si vous êtes enseignant par exemple, et que il y a aussi cette notion de confiance qui traverse ces deux cartes. L'ermite a confiance en lui, en sa lanterne, sa conscience qui va l'éclairer sur le chemin, seul. Le pape a confiance en lui et en l'autre. Il va octroyer sa confiance. Et c'est donner sa confiance et la porter sur soi-même, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Beaucoup d'entre nous, d'entre vous, manquent de confiance en eux. Et donc ce mois-ci va être marqué par ça aussi. Alors on va voir maintenant quelles sont les énergies générales. On prend d'abord 3 cartes et puis comme pour les autres signes, on verra, hein, on en mettra une 4e probablement. Le soleil, très beau, l'empereur et l'impératrice, oulala. Donc là on est vraiment dans de belles énergies générales. Donc d'abord, mais c'est vrai que ça peut aussi concerner votre vie de couple, hein, donc vous rattachez ça à ce qui vous parle le plus, prenez ce qui résonne comme d'habitude, ne vous attardez pas sur les détails qui vous semblent inadaptés à votre vie, puisque c'est une guidance générale. Donc il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a la joie d'être ensemble, de se retrouver, de construire quelque chose ensemble, soit au travail avec des personnes qui font autorité donc dans leur domaine, dans le sujet qu'ils maîtrisent, qui vont pouvoir baliser le chemin, mais c'est l'énergie qu'il y a en vous et autour de vous. Donc vous êtes aussi à la fois cet empereur et cette impératrice. C'est comme si il y avait pendant ce mois d'octobre un moment de retrait, une recherche intérieure pour pouvoir trouver ce bonheur d'être uni en soi. Ça c'est le yang, et ici avec l'impératrice on est sur le yin, donc il y a la complémentarité, tout s'emboîte bien, l'équilibre se fait et en tout cas il se recherche, et les actions qui sont menées, que ce soit à la maison, dans des activités avec votre mari, votre femme, avec vos enfants, pour vous-même seul, puisqu'on a quand même l'ermite aussi, sont des actions qui vont être vraiment tournées vers la recherche de cet équilibre masculin-féminin. Et quand je dis masculin-féminin, c'est tant au niveau concret de votre vie de couple que de votre vie spirituelle. Donc du masculin sacré et du féminin sacré. On sait que vous, les signes d'air, vous êtes assez tournés vers... on va dire, il y a comme une sorte de... pas d'utopie, mais de rêverie, vous êtes des personnes assez idéalistes, voilà. Et donc, il y a dans cette recherche d'équilibre un idéal à atteindre qui rien qu'à l'idée de cet idéal, en fait, ça vous comble de joie. Vous aurez conscience pendant ce mois d'octobre que cet idéal ne peut pas être atteint tout seul. Et c'est en ayant d'abord cette solitude et ce moment de retrait avec l'ermite que vous allez... Alors je ne vais pas dire enfin, parce que c'est comme si vous ne l'aviez pas compris avant, vous avez certainement compris ça depuis longtemps, mais que vous allez...
découvrir vraiment profondément en vous, ressentir dans votre fort intérieur la nécessité d'être en lien, dans un lien équilibré, yin-yang, homme-femme, avec les autres, avec votre autre peut-être, et que dans le travail, vous allez pouvoir mener des actions très intéressantes et très concrètes qui porteront leurs fruits. D'ailleurs, on voit l'arbre derrière elle est plein de fruits qui sont probablement mûrs et prêts à être récoltés. Elle porte cet enfant, donc il y a peut-être un projet d'enfant voilà, dans votre couple ou quelqu'un de votre famille à qui vous tenez, qui va donc bientôt voir le jour, ça va vous combler de bonheur. Et moi, je ressens plutôt ici, et ça peut aussi rejoindre cette notion de cycle, hein. Donc là, il y a clairement peut-être un projet de naissance ou de maternité, ou d'une maternité qui est en train d'aboutir, ou de projet. Voilà, ça a pris du temps, ça a nécessité une certaine maturation. Peut-être que vous aurez besoin encore de quelques mois, hein, le temps de l'hiver, de l'automne ou de l'hiver. L'hiver nous parle aussi d'un cycle, d'accord, de 3 mois. Donc ça peut déjà être à partir de maintenant, où quelque chose de très concret se met en place pour votre réalisation matérielle et aussi spirituelle. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous remplit de joie. Alors concrètement, ça peut être une activité qui vous plaît, qui vous tient à cœur, que vous aimez faire et qui est porteuse, qui va porter ses fruits, qui va vous permettre d'être en lien. Ça peut être une activité donc artistique, une création, ça peut être au niveau professionnel un nouveau projet qui enfin voit le jour et qui va être mené, rondement mené. Donc apparemment ça a de bonnes chances d'aboutir et que tout le monde dans l'histoire se trouve satisfait. Si vous n'avez pas de travail, on voit que vous êtes plutôt dans une énergie de vouloir concrétiser certains aspects de votre vie pour vous sentir plus ancré, plus dans la réalité, dans le moment présent, dans l'instant, dans le bonheur, dans la joie et dans le partage, tout en ayant quand même conscience des impératifs, voilà, du quotidien, des choses qu'il y a à faire pour pouvoir donner naissance à peut-être à une nouvelle, alors je ne vais pas dire à une nouvelle vie, quoique peut-être, ou à une nouvelle manière d'être dans votre vie. On va un petit peu voir quelle est la carte suivante qui va nous parler un petit peu de où mènent ces actions, à quoi est relié ce bonheur concrètement. Et nous avons les amoureux. Donc là, c'est vraiment très très beau, très belle carte. Qui, je pense, donc du coup, même si on est dans les lignes de la guidance générale, nous parle quand même un petit peu plus d'amour, de relations, d'affect, peut-être aussi avec vos enfants, avec vos amis. Il y a quand même l'empereur et l'impératrice, c'est vraiment les archétypes des parents, les archétypes du couple, et couple qui se retrouve, qui parvient à faire ses choix en communion, en accord avec ses différences aussi, avec sa complémentarité. On n'est plus on n'est pas dans le rejet de cette différence, au contraire, on est dans la joie de découvrir cette différence, dans la joie de l'accueillir en soi, puisque c'est aussi le yin et le yang en soi. Bien sûr, ça évoque aussi des décisions à prendre dans votre couple par rapport à quelque chose qui va vous amener vraiment plus d'insouciance, de bonheur, cette joie, parce que c'est une carte, les amoureux, qui est très... comment dire, au-delà du choix qu'il y a à faire, au-delà du choix qu'elle représente, de la complémentarité que ça représente aussi. On voit ces deux petits chats, l'un est gris anthracite et l'autre est plutôt multicolore. Ils s'unissent dans cette différence. Mais au-delà de ça, il y a aussi la fraîcheur, la spontanéité, l'attrait, l'attirance pour ce qui relève du lien. Là, on est vraiment, vraiment à fond dans le lien, dans le bonheur de se retrouver. Et vous voyez quand même que, alors c'est ce tarot-là particulièrement qui est comme ça, mais il y a une femme enceinte, il y a ce qu'on imagine plutôt être une jeune fille, et il y a une grand-mère, ou qu'on pourrait imaginer une femme plutôt d'âge mûr, avec ces petits animaux autour. Donc c'est vraiment l'association, le groupement, on est bien
ensemble, on est heureux, on partage, on est différentes, mais on a des générations différentes, mais on est connectés. Il y a beaucoup de connexions pour vous ce mois-ci, les Gémeaux, Balance et Verseau. Et si vous n'avez pas la sensation d'être dans cette énergie-là, en tout cas, les cartes ici vous y invitent parce que c'est en étant dans cette connexion, et la femme enceinte nous répète avec aussi l'impératrice que peut-être il y a quand même la mise au monde de quelque chose, si c'est pas d'un enfant, c'est d'un projet, quelque chose qui vraiment est en maturation et qui ne demande qu'à voir le jour. Et c'est probablement en lien avec quelqu'un qui compte pour vous, qui fait partie de votre chemin, qui vous montre la voie et qui, avec vous, construit quelque chose. Donc c'est assez beau et ça vous encourage en tout cas à rester et à entretenir cette énergie-là de confiance, de bienveillance, de très maternant hein, et de lien. Voilà, c'est très beau. On va voir maintenant quelles sont vos énergies d'amour et de sentiments, d'affect. Pour vous, oula, je l'ai mis à l'envers. J'ai des cartes qui sont pas bien mises. Attendez, je vais d'abord les remettre comme il faut pour ne pas... voilà, ça c'est bon. Celle-ci est à l'envers aussi. Donc voilà, voilà. Alors je ne sais pas si, quand je dis à l'envers, ça veut dire comme ça, hein, parce que moi je les lis de toute façon à l'endroit comme à l'envers et je les laisse venir comme elles doivent. Et ainsi on a un message quand même en général plus précis. Alors quelles sont vos énergies sentimentales, d'amour, pour ce mois d'octobre, mes chers Gémeaux, Balance et Verseau? Les énergies d'amour pour nos Balances, Gémeaux et Verseau. La coupe, de nouveau l'empereur, mais l'empereur ressort beaucoup pour beaucoup de signes, hein. Donc je pense que le mois d'octobre, il y a de l'action, il y a de la confiance, il y a quelque chose là qui se passe, et le soleil inversé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette coupe? C'est que il y a quand même une confiance accordée probablement à votre autre qui est une figure d'autorité, qui est quelqu'un qui a une bonne assise, qui a confiance en lui, qui ne se laisse pas facilement détourner de son chemin, mais que peut-être il y a un déséquilibre voilà, dans le rapport et que ça vous empêche de vous sentir complètement rayonnant et uni. On a une fois le soleil à l'endroit et une fois à l'envers. Alors quand il est à l'envers, c'est juste une difficulté à vous sentir pleinement heureux avec cette personne, heureux ou heureuse. Alors je vais dire heureuse puisque je suis une femme, mais adaptez ça évidemment selon votre situation, hein. C'est comme avec le soleil à l'envers, c'est comme si on vous dit aussi attention à ne pas se réjouir trop vite de quelque chose qui soit est débutant et demande quand même à faire ses preuves, a besoin de maturation, a besoin de grandir pour pouvoir mieux identifier les différences et les accepter en tant que complémentarité. Le soleil à l'envers nous dit aussi que il y a un autre aspect, c'est comme si l'un de vous ne s'autorisait pas, et je pense que c'est l'autre personne en face, puisque c'est l'empereur, à profiter pleinement de la situation, de ce bonheur, de ce lien, de cette joie d'être ensemble. Parce que peut-être il y a d'autres choses qui occupent son esprit, qui sont des choses plus concrètes de sa vie matérielle ou de son chemin à suivre, parce qu'il a des choses à construire, lui, de son côté, qui lui demandent donc une concentration, de l'énergie, du temps, et que de ce fait-là, il n'a pas complètement l'esprit à votre lien. Ça, c'est possible aussi. Ou alors, c'est l'empereur qui est en vous, et c'est votre part yang d'action et de confiance qui domine un petit peu trop, si vous voulez, et qui ne permet pas au reste de vraiment rayonner, et qui finalement suscite plus d'inquiétude qu'autre chose. Donc on va essayer ce mois-ci de remettre le soleil à l'endroit et de voir ce que ça nous dit à la fin du mois. Alors on va retourner, j'espère que vous les voyez bien. Ouais. On va prendre 3 cartes et puis on verra ce que ça dit pour le reste. Le pendu à l'envers, la tempérance et l'impératrice. De nouveau l'impératrice, alors c'est rigolo, juste en dessous de l'impératrice. Et c'est pas la première fois que ça arrive dans les guidances de ce mois-ci. On a donc avec le pendu à l'envers cette impression qu'en amour, hein, que
qu'on est comme impuissant, ou qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts, qu'on a voulu accueillir cette différence, qu'on a voulu négocier, et que finalement, soit l'autre en face n'est pas prêt à entendre et a l'air de se... C'est comme s'il se dégageait de sa responsabilité ou qu'il ne voulait pas s'engager pleinement, préfère rester les yeux fermés. Les conflits qu'il pourrait y avoir, ou les différends, ou les difficultés à adapter un mode de vie, un mode d'être ensemble qui convienne à tout le monde, c'est comme si ça ne le concernait pas. Voilà. C'est comme si... Ou c'est vous, ça peut être vous bien sûr. Hein. C'est une forme d'impuissance, ou de se dire... j'arrive pas à lâcher prise sur certains éléments problématiques du lien, ou j'arrive pas à lâcher prise sur le fait que je rencontre pas l'amour, ou j'arrive pas à lâcher prise sur le fait que l'autre n'est pas encore complètement disponible, ou n'est pas complètement ouvert à ce que je peux lui donner, au fait qu'on est différent, ou qu'on est de milieux différents. Et de ce fait-là, je préfère ne plus m'en occuper. Ou c'est un peu... Alors, c'est pas fermer la porte, parce que c'est pas non plus la tour, on claque pas la porte. Il n'y a rien de violent là-dedans. Mais le pendu à l'envers nous dit quand même que il y a comme un refus d'agir. Alors, ok, on peut être bloqué, on peut avoir des... Ça nous dit quand même qu'il y a un blocage au niveau amoureux. Soit parce qu'on n'arrive pas à négocier certains aspects de la relation, on n'arrive pas vraiment à être complètement femme, ou à exprimer complètement sa part de féminin, si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme en réalité. Hein. Mais, et de ce fait-là, on se dit, ok, moi je vais pas, c'est pas mon problème, tous ces sacrifices sont inutiles. Or, c'est faux. On peut très bien imaginer remettre cette carte à l'endroit. Et tout au long du mois d'octobre, profiter de cette maturation dans ce moment d'arrêt, dans ce blocage. Ça peut être un gros blocage comme un petit blocage, mais je pense quand même que c'est pas si important que ça, parce que on a ici la tempérance et l'impératrice, donc il y a quelque chose de très bienveillant et de protecteur qui vient se mettre autour, et d'apaisant, qui a peut-être juste besoin de se mettre en place au fil du mois d'octobre, pendant ce temps de retrait que l'ermite va faire, ce temps de maturation. Alors soit c'est l'autre, soit c'est vous qui allez avoir, ou bien vous deux, hein, voilà, vous allez vraiment avoir ce mouvement de sortir du statut de victime, sortir de ce sentiment d'impuissance par rapport à un problème qui vous occupe dans cet amour, par rapport à... peut-être par rapport à une distance qui s'est mise entre vous, peut-être... attendez, je vais quand même regarder les cartes au-dessus. Je sais qu'à la coupe avec les... Bon, c'est possible qu'on ait aussi une distance géographique. Je ne ressens pas ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que dans les énergies qui se mettent là, qu'on a, voilà, simplement à un moment donné comme une fatigue. Ok, on commence un peu le mois comme ça, et puis finalement, on va mettre de l'eau dans son vin, on va négocier, le pendu va ouvrir ses yeux. D'accord, et il va voir que même à l'arrêt, il peut voir plein de petits éléments qu'il n'avait pas vus, qui vont l'aider à porter d'autres lunettes, à porter un autre regard sur votre situation. C'est peut-être vous qui allez faire ça, c'est peut-être l'autre. En tout cas, les énergies vous invitent tous les deux à le faire. Et je pense quand même que ça vous concerne plus vous, parce qu'il y a beaucoup de féminin ici. Et à se dire que peut-être c'est l'autre aussi, hein, c'est l'empereur qui va, donc c'est votre autre qui va lui, à un moment donné, sortir de ce blocage et apprendre à vous voir autrement, accepter de négocier certains aspects de votre lien, de votre manière d'être, accepter aussi l'amour que vous pouvez lui donner, la protection, si c'est quelqu'un qui tourne un peu le dos à... Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est comme s'il y avait quelque chose de froid. Voilà, ça revient avec la notion de l'hiver. Il y a quelque chose de froid qui est peut-être dû à une dispute, il y a un froid entre vous. Et on revient à, ok, on va essayer de voir les choses sous un autre angle, accepter l'amour qui peut être donné, parce qu'on a quand même des compromis qu'on peut trouver l'un et l'autre, et chacun va mettre de l'eau dans son vin, et surtout lui, en fait, surtout lui. Donc voilà, si jamais lui ou elle, bien sûr, hein, ne se sent pas capable de le faire, eh bien on vous encourage, vous, Madame l'impératrice,
à le faire, et l'impératrice qui est en vous, monsieur, à s'exprimer pour aider vraiment l'autre à voir les choses sous un autre angle. Alors pour toutes les personnes qui sont pas encore en couple et qui aimeraient rencontrer quelqu'un, donc ces cartes-là nous disent que vous avez peut-être besoin de ce moment de blocage, ce moment d'arrêt en vous, qui est un blocage qui peut être autre qu'amoureux, bien entendu, et qui impacte votre vie sentimentale, et que ce temps d'arrêt est justement nécessaire pour remettre de l'ordre en vous, revenir à votre bienveillance envers vous-même, à votre corps, à prendre soin de vous, évidemment, et à quelque part se montrer patient ou patiente pour pouvoir justement laisser mûrir les choses qui doivent mûrir en vous, afin de peut-être de trouver l'amour, ou de le remettre sur votre chemin, et de retrouver la capacité à lâcher prise. Donc on va, comme pour les autres, prendre peut-être encore une carte ici, parce que j'ai beaucoup de cartes autour de moi, donc c'est un peu... Voilà, on va prendre la carte ici. Ça nous dit quoi? On a l'ermite. C'était donc cette nécessité, effectivement, de... Vous voyez, l'ermite clôture finalement le tirage de votre moi en amour, enfin dans les sentiments, et il nous dit que c'est une nécessité de regarder à l'intérieur de vous votre capacité à aimer, à protéger, à vous protéger d'abord, bien entendu, à comprendre mieux ce qui se passe et qui peut provoquer des blocages, soit dans la rencontre, si vous n'avez personne dans votre vie, soit dans la possibilité de maintenir une relation. S'il y a trop de haut et de bas, c'est qu'il y a quelque chose à régler dans votre... dans la confiance que vous avez dans le fait d'être une femme, ou dans votre part féminine si vous êtes un homme, et même si vous êtes une femme aussi en fait, et dans votre capacité à faire des compromis. Ça nous dit aussi que si c'est pas pour vous, mais pour l'autre évidemment, si c'est pour la personne de votre cœur, eh bien cette personne va avoir besoin, elle aussi, de solitude, de ce temps de retrait, de cet éloignement, pour y voir plus clair, pour retrouver la capacité à... la joie, la confiance, la créativité, c'est aussi la carte de la créativité, pour mettre quelque chose de beau sur le lien, parce que pour le moment c'est un peu bloqué. Il y a des énergies enfin en octobre en tout cas, des difficultés qui traversent un petit peu votre âme, qui traversent votre conscience, et qui sont vraiment, si on les met comme ça, on voit un hiver, cycle, ermite, c'est le besoin de se mettre en retrait et de peut-être analyser pourquoi les choses sont froides, pourquoi il y a des tensions, et comment on peut faire des compromis. Que vous soyez seul ou en couple, en fait, ici, ça nous dit surtout que les compromis, la négociation, vous allez d'abord la faire, parce que c'est en plein milieu, avec vous-même, avec peut-être une figure maternelle, qui peut être votre maman, même si elle n'est plus de ce monde, et même si vous ne l'avez pas connue. Parce qu'il y a là, l'une en dessous de l'autre, quand même quelque chose de fort à activer, votre capacité maternelle à activer, et peut-être des problèmes à régler avec votre propre maman, et de mettre un petit peu d'eau dans votre vin pour ne pas devenir non plus la maman de votre conjoint, ou pour ne pas, au contraire, mettre en sourdine ce côté très, très doux et très bienveillant que vous avez en vous, et qui vous permettra justement de débloquer les situations les plus compliquées que vous pourriez traverser ici en octobre en amour. Alors évidemment c'est une guidance générale, hein, donc vous prenez encore une fois ce qui vous parle, ce qui résonne. C'est quand je vois les deux l'un en dessous de l'autre, l'amour, les amoureux ici et l'ermite, ça me parle aussi de pouvoir mettre un petit peu, vivons cachés, vivons heureux. Alors je vous dis pas que vous devez vivre un amour caché sur le côté, c'est pas du tout ça, mais c'est de préserver cette petite bulle que vous pourriez construire avec l'autre, et donc de négocier des aspects voilà, qui auraient tendance à être plus délicat, et de ne pas trop montrer, à l'extérieur, de vous laisser le temps à l'un et à l'autre de trouver vos repères, puisqu'on a eu quand même l'empereur, et de parvenir à voir les choses sous un angle nouveau, pour être vraiment heureux en fait. Donc là on est un peu en chemin, on travaille ça, c'est pas encore abouti, il y a une nécessité de maturation, il y a une petite froideur qui traverse le mois,
et qui va vous demander beaucoup de confiance, du courage et puis aussi de la tolérance. Voilà, donc ça c'est pour vous, mes chers Gémeaux, Balance et Verseau, pour l'amour pendant ce mois d'octobre. Alors on va un petit peu voir ce que la carte de sagesse nous dit pour clôturer ce tirage. Donc c'est les portes de l'âme et voir si donc il y a quelque chose à rajouter ou qui vient compléter votre guidance pour le mois d'octobre, les chers signes d'air. Donc Gémeaux, Balance, Verseau, un message de sagesse pour ce mois d'octobre 2020. Oh là là, voilà. Donc, alors, il glisse très fort, donc je vais essayer de les laisser comme ça. Voilà, on va la retourner ici. Quelle belle carte. La pleine conscience. Là, je vous la montre d'un peu plus près. Vous voyez ce mandala, ce rond, cette fleur qui s'ouvre, la fleur de lotus d'ailleurs. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Et ça, c'est exactement ce que fait l'ermite. Il se connecte à lui-même, il se connecte à sa nature profonde, il se connecte à son expérience, à tout ce qu'il a vécu dans cette vie-ci, puis dans les vies passées, à tout ce chemin de vie qu'il a parcouru, qui lui a amené la connaissance de lui-même et des autres, qui lui a amené l'équilibre aussi, en lui, autour de lui, la capacité d'être dans le bonheur et la joie, même quand il y a des blocages, parce que lui, il sait que tout est en mouvement, que rien n'est éternel et que tout bouge. C'est ça sa grande sagesse aussi. Il va donc s'éclairer au milieu de la nuit, à la lueur de son espoir, de sa conscience, et c'est ce que vous pouvez faire pendant ce mois d'octobre, mes chers amis, Gémeaux, Balance et Verseau. Connectez-vous à vous-même, aux autres, à votre petite voix. Prenez peut-être ces moments de solitude, d'écart, de vous mettre à l'écart du bruit de l'existence quand vous le pouvez, après le travail ou quand vous n'êtes pas toujours en famille, pour justement écouter ce que vous dit cette petite voix et parvenir à plus de sagesse, à plus de tempérance, de bienveillance aussi, parce que vous l'avez en vous. Et vous êtes des personnes très sages, donc cette sagesse ne demande qu'à s'exprimer. Voilà, et bien ici se termine votre guidance pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me partager, à commenter bien sûr. J'adore échanger avec vous. Et donc à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette pour les futures publications. D'ici au mois prochain, je vous souhaite vraiment un très bon mois d'octobre, que les choses se passent au mieux pour vous, en pleine conscience et surtout prenez soin de vous. À très bientôt.